Hello les amis, bienvenue sur ce nouveau tirage à choix. C'est une guidance pour le printemps 2024, donc toute la période du printemps. Donc là, je vous ai préparé 4 tas. Vous allez choisir un animal totem ici. Comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous voulez un rendez-vous, vous avez mon mail, il est noté sur la vidéo. Je poste aussi les tirages de tous les signes régulièrement sur TikTok et Instagram, si vous voulez aller voir. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça fait vivre la chaîne aussi. Et puis, vous avez aussi une prière de l'archange Saint-Michel sur cette chaîne. Vous avez aussi une prière de protection, hein. Vous avez aussi toute une playlist dans ma chaîne YouTube de guidance à choix intemporelle. Sachez que j'essaie d'en mettre à peu près toutes les semaines, hein, voilà. Je fais de mon mieux avec le temps. Donc là, on va choisir. Concentrez-vous bien. Ne regardez pas forcément le message. J'aimerais que vous regardiez surtout l'image, hein. Là, on a le tas numéro 1, ce sera donc l'abeille. Je vous montre bien l'image. Le tas numéro 2, ce sera le porc-épic ici. Tas numéro 3, ce sera la loutre. Là, on en a 2 sur l'image qui forment un cœur, donc les loutres. Et le tas numéro 4, ce sera la grenouille. Donc, prenez bien le temps de choisir avec votre intuition. Il peut y avoir 2 tas qui vous parlent, hein, parce que ça peut être 2 messages complémentaires pour vous. Donc, n'hésitez pas à écouter les 2. Je mettrai le temps correspondant à chaque tas dans le descriptif de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le temps correspondant pour arriver à votre tirage. Et puis, bien, je vous souhaite donc un très bon tirage, un très bon printemps et à tout de suite. C'est parti pour le tas numéro 1, ceux et celles qui ont choisi l'abeille. Donc déjà, l'abeille, eh bien, c'est un symbole de travail bien fait, de résistance, d'endurance, de détermination, d'organisation. C'est aussi, dans certaines cultures, la messagère des dieux. Son nectar, enfin son miel est divin, c'est la nourriture des dieux. Donc c'est vraiment, voilà, un symbole de persévérance pour moi, là, ici déjà, hein, dans le travail que vous êtes en train d'accomplir. On vous dit, il y a de doux résultats qui se font attendre, donc qui arrivent en fait, hein, mais grâce à votre travail, votre persévérance. Alors ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Et on a le chakra du plexus solaire qui ressort pour vous, donc il est au niveau du nombril. C'est le chakra qui représente la joie, le bonheur. Donc ici, on nous parle d'illumination. Donc pour vous, ce qui arrive là, ça peut être un déblocage du chakra du plexus solaire, un retour de la joie dans votre vie et une certaine illumination, une compréhension qui va faire que vous passez à un niveau de conscience supérieur. J'ai pris ensuite un message des anges. On a le chakra cœur ici dont on nous parle. On vous dit la réponse à la question que vous vous posez est dans votre cœur maintenant. Soyez ouvert à recevoir l'amour et à le donner aussi. Alors peut-être là, il y a un travail à ouvrir le chakra cœur pour savoir donner et recevoir, parce que s'il est fermé, vous ne pouvez pas recevoir et ça bloque aussi l'abondance dans la vie, hein. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on ne reçoit pas, mais c'est parce qu'en fait, vous avez mis une surprotection sur le cœur. Il est impossible de faire traverser le flux d'amour, en fait, parce que la porte est fermée, entre guillemets, hein. Ok, alors ensuite j'ai pris des cartes de l'oracle du soleil ici pour voir les événements qui arrivent pour vous. Donc c'est un oracle d'astrologie. Donc la première, on a la prudence ici avec le mercure en vierge. On va regarder ce que ça nous dit dans le livret. Ça c'est des cartes précises, c'est vraiment de l'astrologie, donc j'ai pas envie d'interpréter n'importe comment. Alors, ici, on nous parle donc d'un travail artisanal minutieux et détaillé. Peut-être que vous êtes en train de réaliser. On peut avoir aussi un classement à faire, une tâche laborieuse qui demande de l'attention, de la patience, comme classer des dossiers, trier des papiers. Des fois, ça peut être même faire ses cartons. On voit que là, il y a besoin de remettre de l'ordre et de l'organisation dans votre travail, où vous êtes peut-être aussi en train de planifier, quelque chose à l'avance. Ok, ensuite on a eu Jupiter ici en Scorpion avec la manipulation, donc on va regarder.
Jupiter en Scorpion, ça nous parle peut-être d'un problème juridique difficile. C'est peut-être pour ça hein, qu'il faut classer, ranger, etc. Des fois, ça peut être de monter un dossier. Hein. On peut nous parler aussi d'une promotion ou une propagande persuasive en faveur d'une personne ou d'un projet. Ça peut être vous, par exemple, si vous faites de la pub, je dis ça par exemple sur les réseaux sociaux ou autres. Vous avez aussi peut-être un travail d'enquête à faire pour percer le secret d'une personne. On nous dit que quand cette carte apparaît, elle peut être un avertissement comme quoi on est en train de suivre une personne fausse ou manipulatrice. Le Scorpion, il gouverne la 8e maison et ça indique aussi parfois un bénéfice provenant d'un héritage ou d'un patrimoine familial. Ok. On va creuser la question après. Hein. Hop. Celle-là, je les laisse ici. J'ai pris ensuite des messages, des cartes avec l'oracle Message de ton corps. Donc là, on a eu à côté de la plaque. Alors ici, on vous dit peut-être que vous avez l'impression d'être à côté de la plaque en ce moment parce que vos corps énergétiques et physiques sont désaxés. Il faut faire ici un soin énergétique ou visualiser leur alignement. Visualisez leur alignement et recentrez-les grâce à un fil d'or tombant du ciel qui vous traverse et qui rejoint la terre. Et sinon, vous pouvez aussi faire un soin énergétique avec quelqu'un. Sachez d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, hein, que mon mari est magnétiseur. Donc, il fait des soins énergétiques et même à distance. Et en ce moment, en plus, c'est sur don libre. Donc, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez quand même en recevoir un. Allez, ensuite, nous avons le chakra couronne ici. Ok, donc on a peut-être des personnes ici qui sont très connectées à leur chakra couronne. Donc ça veut dire que vous canalisez facilement les messages du divin, les idées, etc. Que vous êtes très clairvoyant ou clairvoyante. Peut-être aussi de la médiumnité forte. Et ici, on a le magnétisme. Donc on vous dit qu'il y a des personnes ici dans le tas qui ont le pouvoir de guérir par les mains, qui ont du magnétisme dans les mains. Peut-être que vous devez vous rappeler ici votre capacité à soigner, sentir, guérir par les mains. Ok. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle Message de l'âme. Les deux sont complémentaires. Hein. Il y a Message du corps et Message de l'âme. Donc, c'est les mêmes auteurs. Donc, ensuite, on a Déconstruire ses peurs. On vous dit, la peur, c'est un espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Ouais, et d'ailleurs aussi, la peur, c'est ce qui peut des fois couper notre connexion à notre intuition. Hein. Alors ensuite, une carte du Cozy Witch Tarot. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous? Le jugement. Le jugement. Et ça vous dit, tous les signes disent que vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Donc c'est exactement votre place, c'est exactement le bon truc. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ok. Allez, maintenant je vais tirer quelques cartes. Je vais prendre les esprits de la forêt ici. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 1 avec l'abeille? Les esprits de la forêt. Alors, j'en ai eu 3. Donc j'ai eu Blood Month, sacrifice, offrande et décision. Donc là, il y a peut-être des personnes qui se sont sacrifiées beaucoup avant dans le passé. Là, on peut avoir une décision importante à prendre pour l'avenir. Peut-être un rituel à faire aussi. Hein. Des fois, on peut faire des offrandes aux esprits de la nature ou aux déités auxquelles vous croyez. Ici, on a Duira, la guérisseuse, nourrisseuse, attentionnée. Donc ça, c'est ce que vous êtes vraiment, je pense, dans votre vraie nature. Vous avez une âme de guérisseur ou guérisseuse ici. Et on a la donneuse de vie. Fondation, croissance et accomplissement. Ouais. Donc là, pour moi, vous êtes en train, en ce moment, de poser des fondations solides, de sortir de mémoire de sacrifice, de schémas répétitifs de sacrifice. Peut-être que votre mère, votre père se sont sacrifiés toute leur vie, mais sachez bien que ça, c'est déjà pas de l'amour de soi et c'est pas du tout ce qu'on est venu faire ici. Ça, c'est une image faussée de la société, mais c'est en train de partir. Là, il y a aussi un don de guérison qui doit servir dans votre mission de vie envers les autres. Et vous avez aussi, vous êtes en train de poser des fondations solides, de grandir et de vous accomplir dans quelque chose de nouveau pour moi ici. Allez, je continue. On va regarder maintenant
avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des événements? Oula, désolée, j'ai tout fait bouger. Donc on a un retour ici, donc ici retour de personnes du passé. Alors on vous a dit avec l'oracle de l'astrologie de faire attention s'il y a une affaire d'héritage ou de trucs comme ça. Vous pourriez, voilà, on peut avoir affaire à une personne manipulatrice ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une femme, ok. Méfiance. Ici, on a le miroir magnétique. Donc, vous attirez à vous de l'abondance, de la fécondité, de la réussite. On peut aussi nous parler de grossesse. Et on peut aussi nous parler d'une femme qui viendrait du côté maternel de votre lignée. Donc, mère, grand-mère, sœur, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tas numéro 1. Les changements, la distance, donc il y en a peut-être qui vont déménager ou mettre des distances avec cette personne ou faire un voyage, un déplacement important. Ouais, il y a une négociation qui arrive et on va réussir, il va y avoir un compromis. Et là, on a la maison, donc c'est peut-être à propos d'un bien immobilier ici. Hein. Ok. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour notre tas numéro 1? On a, alors, ok. Alors ici, on nous parle de soucis concernant un ami ou quelqu'un de votre famille qui habite loin ou qui serait militaire. On nous dit que, alors, cette personne peut intervenir dans les affaires d'autrui, attiser des querelles de famille, voilà, de façon maladroite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on nous dit aussi qu'il pourrait y avoir des soucis pour une affaire ou une rivalité, vous voyez, entre personnes là pour obtenir quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1? Ouais, on nous dit que il y a des nouvelles désagréables qui arrivent là, mais ouais, qui apportent des soucis financiers ou des dépenses imprévues, d'accord? Ouais, si c'est par rapport à un héritage, par exemple, ça pourrait être le fait qu'il faut payer les droits de succession, des choses comme ça. Et là, on nous dit qu'il y a une... Par contre, pour vous, il y a une victoire hein, par rapport aux rivaux. Il y a une réussite. Donc, bon, ça va être... vous allez triompher et rapidement de cette situation. Après, si c'est pas un héritage, ça peut être par rapport à la vente d'un bien, par rapport à un procès ou toute autre chose comme ça, hein, financière, juridique. Ça peut être par rapport à un patron. Là, on a les petites nouvelles, les petites joies. Par rapport à un homme qui a essayé de vous faire une arnaque ici, ou de vous entourlouper, un homme déloyal ou traître, ou voilà, un escroc. On nous dit que ça peut être un concurrent déloyal en affaires ou quelqu'un de médisant. Et par rapport à cette personne, on a un apaisement des différends, une solution facile et rapide, des petits embarras. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre pour le tas numéro 1? Je vais regarder un peu au niveau sentimental. On a quelque chose de sérieux qui arrive, un engagement sérieux là ici, hein, ou un mariage ici. Il est peut-être question d'un mariage ou d'une relation sérieuse qui arrive, si ce n'est pas encore déjà là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 1? On a le mensonge. Ah, faites attention, quelqu'un est fourbe. Et on vous dit que vous allez bientôt voyager avec quelqu'un que vous aimez aussi. Vous allez faire des vacances ensemble. Alors la personne fourbe, elle peut être dans le couple, mais pas seulement, hein, parce qu'on a vu hein, que ça peut être quelqu'un d'extérieur là. Probablement ici, on a un homme et une femme. Hein. Ok. Alors, je termine avec le tarot Histoire de sorcière pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Ouais, on a la lune, donc la lune, elle peut parler des choses cachées, des mensonges, découvrir des secrets, mais aussi de bien écouter son intuition. Hein. Ouais, 7 d'épée, on veut sortir d'une situation désagréable, inconfortable, et l'as de bâton grâce à une nouvelle idée, en fait.
une nouvelle idée de créer quelque chose dans la matière, eh bien, il y a un nouveau commencement qui arrive là. On voit que vous êtes en train de quitter une situation inconfortable, vous n'étiez peut-être pas heureux ou heureuse, et que financièrement, vous essayez de joindre les deux bouts en ce moment, vous essayez d'avoir un équilibre, de rester stable, quoi. Ok, voilà les amis du tas numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, liker, partager, et puis je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 2 avec le porc épic. Donc déjà, le porc épic, il vous dit ici, il est temps de changer d'état d'esprit. On voit que c'est un animal très pur, avec de la curiosité. Quand on voit un petit peu marcher, se dandiner, ça rappelle un peu l'âme d'enfant. Mais par contre, il est très bien protégé. Là, on voit que vous, déjà, vous avez mis beaucoup de protection pour qu'on ne puisse plus vous approcher, plus vous atteindre, plus vous faire de mal. Donc, il y a quelque chose certainement à guérir et à lâcher à ce niveau-là, parce que maintenant, vous n'en avez plus besoin. Et je pense que vous avez aussi besoin de retrouver votre âme d'enfant, de vous souvenir ce que vous aimiez, ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez enfant comme activité, comme chose à faire. Retrouver vraiment le plaisir des choses simples, se souvenir, se reconnecter à l'âme d'enfant pour guérir. Ça, c'est le premier message qui me vient pour vous. Alors, il y a peut-être des personnes ici qui sortent d'une dépression ou d'une phase un peu de nuit noire de l'âme où vous avez beaucoup tout remis en question à cause de choses qui vous sont arrivées. Hein. Alors, j'ai pris ensuite une carte de l'oracle des chakras. Ici, on a l'âme sœur avec le chakra racine. Le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage. Hein. Il y a peut-être des personnes ici qui ont trouvé ou vont trouver bientôt leur âme sœur qui va justement leur permettre de se retrouver, d'être à nouveau ancrés, de se sentir en sécurité, d'ouvrir leur troisième œil, hein, comme on voit ici là. Je pense qu'il y a une connexion à une âme sœur ici. Alors, c'est pas toujours dans le couple, hein, l'âme sœur. Ça peut être aussi un ami, quelqu'un de votre famille, mais peu importe. Qui est censé, à mon avis, venir guérir tout ça. Venir réparer, venir réouvrir le cœur. Peut-être qu'avec cette personne, vous pouvez justement être dans votre âme d'enfant. Être vraiment vous-même, sans jugement, etc. Parce qu'on voit là que c'est des personnes avec le porc épic qui ont été jugées, peut-être maltraitées, etc. En tout cas, pas acceptées avec leur vraie nature. Alors, j'ai pris un message des anges aussi. Ouais, on a le chakra du troisième œil ici dont on vous parle. On vous dit que vous êtes en sécurité pour regarder l'énergie d'amour qui est tout autour. Vous pouvez avoir des visions ou voir l'aura des gens peut-être. Hein. Il y a peut-être des choses comme ça. Des fois, c'est aussi dans les rêves. Je pense qu'il y a le chakra du troisième œil là qui est censé s'ouvrir. Et peut-être qu'avant, il ne pouvait pas s'ouvrir à cause de ces blessures-là, de ces protections trop fortes qui le bloquaient. Ensuite, nous avons la loi d'attraction. Ok. On vous dit aussi que les relations, les activités que vous faites... Par exemple, les personnes avec qui vous vous sentez bien, en joie quand vous êtes avec eux, ou les activités qui vous font vous sentir en joie, ça active aussi les bonnes choses qui arrivent à vous. Parce que n'oubliez pas que ce qui compte, c'est votre énergie. Donc la meilleure chose à faire pour attirer les choses, c'est pas de se dire que ça va marcher plus tard, c'est en fait tout de suite se sentir bien maintenant. Parce que c'est votre vibration de joie et d'amour qui attire les bonnes choses. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui compte. C'est avant tout comment vous vous sentez ici et maintenant. On peut rien attirer de positif, même si on se concentre très fort dessus, si on se sent mal à l'intérieur. Alors ensuite, j'ai pris 2 cartes de l'oracle du soleil, qui est un oracle d'astrologie, ici, et on va voir les messages. Donc déjà, on a eu la lune en vierge avec l'ordre, donc je vais regarder rapidement. La lune en vierge, donc ici, la lune représente la sécurité, la vierge c'est le perfectionnisme, le service. On nous dit que quand cette carte apparaît dans un tirage, elle peut indiquer une remise en ordre dans les méthodes de travail et concernant aussi votre santé. Donc changer de routine, etc. Réorganiser votre temps de travail.
Elle montre qu'il est nécessaire ou souhaitable d'avoir une bonne alimentation et de mettre en place des nouvelles méthodes de travail efficaces. Ok, donc là, vous pourriez avoir un nouveau régime alimentaire. Vous pourriez aussi avoir des responsabilités familiales à gérer en ce moment. Alors ensuite, on a eu quoi? On a eu Saturne en Vierge encore. Ah ouais, c'est 2 fois la Vierge. Alors peut-être qu'il y a des Vierges ici ou des ascendants Vierges aussi, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, avec l'isolement, donc Saturne représente l'ambition. La Vierge, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, perfectionnisme, service. Donc ici, on nous dit, la carte indique le besoin immédiat de faire une pause, de libérer la pression, parce que ce type de personnalité s'inflige à elle-même beaucoup de pression par rapport au travail. Ok, donc trop de pression, ça ne marche pas. On vous a dit au début, ouais, retrouver l'âme d'enfant. Faire des choses aussi juste parce que ça vous fait plaisir, pas parce qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, le cercle vicieux, c'est que si votre âme d'enfant n'est jamais nourrie, n'est jamais bien, vous tombez dans le manque d'énergie, le manque d'envie. Alors que si vous commencez par nourrir la joie à l'âme d'enfant, faire des choses qui vous font plaisir, là, vous aurez à nouveau envie de travailler. Vous voyez, c'est ça en fait. Il faut voir les choses dans le sens inverse. Alors ensuite, j'ai pris message de ton corps et message de ton âme. Comme ça, c'est complémentaire. Message du corps, on a ici le pessimisme. On vous dit ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes, tu relâches tes efforts, pardon. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, voire vital. Ok. Ensuite, nous avons les nœuds. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle, s'entremêle autour de toi. Ok. On vous dit ici, assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ok. Ensuite, les messages de l'âme. Là, c'était les messages du corps. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur te guident. Sont autant de bons guides qui te sont propres. Oui, ils vous guident de toute façon. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Mais oui, toujours, c'est le plus important parce que les autres ne peuvent pas savoir pour vous. Quelqu'un, des fois, va écouter ses propres peurs en vous donnant un conseil. Et c'est pas toujours malveillant, mais c'est parce que cette personne écoute sa peur, donc ça va pas vous mener là où il faut, vous voyez. Alors ensuite, j'ai pris un message du Cozy Witch. Et on a eu le page de bâton. Page de bâton qui vous dit, ce n'est pas juste parce que ça vous passionne que ça va réussir sans effort. Voilà. C'est pas juste parce que c'est une passion que ça va marcher sans effort. Il faut quand même mettre des efforts pour que les choses réussissent. Par exemple, si vous faites un travail artisanal pour vendre vos produits, il va falloir quand même fournir des efforts. Vous voyez ? C'est pas juste parce que quelque chose, un sujet ou quelque chose vous passionne que ça va marcher tout seul. Sans action, effort de votre part, ça peut pas marcher parce qu'il faut aussi qu'il y ait de votre énergie dedans. Il faut que vous participiez. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? On a eu Friga, disposition, générosité et abondance. Celle-là, je vais vous la lire. Donc, c'est la numéro 12. Alors, vous vivez actuellement dans cette existence une excellente période de chance. Vous avez créé pour vous plus que nécessaire et maintenant, les bienfaits qui se présentent à vous doivent être investis et utilisés avec sagesse. Il est facile de gaspiller sa jeunesse, sa beauté ou les opportunités qui peuvent sembler être des cadeaux pour l'éternité. Cependant, cet esprit s'est présenté pour vous dire qu'il est temps de vous assurer de tirer sagement parti de cette merveilleuse période. Investissez-vous pour vous-même et votre santé, créez davantage de richesses, apprenez et étudiez, et offrez par ailleurs votre soutien et votre investissement à d'autres personnes méritantes. Prenez soin de vous et faites véritablement en sorte de devenir qui et ce que vous avez toujours rêvé d'être. Ouais. Oui, en fait, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie et que là, il ne faut pas gaspiller
le cadeau qui vous est offert. Alors ça peut être du temps qui vous est offert, ça peut être de l'argent, ça peut être des opportunités, peu importe. Mais là, il ne faut pas le gaspiller cette fois-ci. On vous dit d'utiliser cette période pour vous sentir bien, reprendre soin de votre santé, vous requinquer, apprendre ces nouvelles choses, ces nouveaux sujets qui vous intéressent, vraiment vous centrer sur vous. Et peut-être là, on a une âme sœur qui est sortie, donc offrir aussi votre amour, votre temps, votre soutien à cette âme sœur qui est là. Ok, allez, je continue. On va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, voilà, regardez. Tranquillité d'esprit. Retrouver cette attitude zen, tranquille, avoir du temps pour méditer, faire du yoga, tout ce que vous voulez. Hein. Hop, vous remettre dans une énergie plus tranquille. Là, on a de nouveau le bouclier, la protection qui ressort. Miroir magique, vous attirez à vous ce que vous voulez. Bon, il y a de la jalousie autour, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ah, regardez, voilà. Le cadeau, en fait, peu importe le cadeau qui vient à vous, je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous offre l'opportunité de retrouver de la tranquillité d'esprit. Il n'y a rien qui vaut plus que ça dans la vie. Ensuite, on a le bouclier, on se protège, on se méfie par rapport à un verdict. Miroir magique, on attire à soi des réunions. Donc, soit vous allez travailler avec des groupes, ou faire des réunions, des séminaires, des trucs comme ça. Peut-être il y aura des événements où on se réunit avec des personnes. Ok, la jalousie, l'enfermement. Ouais, vous, en fait, on dirait que par peur de la jalousie qu'il y a eu sur vous, vous renfermez sur vous-même, vous vous empêchez d'exister. Ouais, on a une protection par rapport à des reproches, des accusations, parce que là, on dirait en fait qu'il y a un verdict en votre faveur. Donc, que ce soit au travail, au tribunal ou peu importe. Et on voit que vous avez peur des reproches, vous allez vous protéger de ça, en fait. Alors, je vais prendre encore une carte par rapport à la réunion. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, vous voyez, on a une victoire pour vous. Ok, très bien. Et le cadeau, qu'est-ce que c'est du coup? Je sais pas. Bon, on verra ça après. Je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quel est le cadeau pour mon tas numéro 1? Numéro 2, pardon. On va essayer d'approfondir. Alors, ici, on nous parle d'une femme, alors avec les cheveux plutôt clairs ici. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette femme? On a une déception sentimentale. Alors, c'est peut-être elle qui est déçue, ça peut vous représenter vous, si vous êtes la consultante. On voit qu'elle est déçue dans son amour ou son amitié. Ok. Peut-être aussi si vous êtes un homme, cette femme a été déçue par vous. Ici, on a des petits chagrins, des pleurs et on a un homme de loi. Oula. Alors, est-ce que c'est un juge? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que c'est un notaire? Donc là, on peut avoir des affaires de divorce, de succession, des trucs comme ça ici. Alors ici, on nous parle ouais, de malaise passager. On peut avoir une fatigue nerveuse ici. Vous avez besoin de calme, hein, de repos et d'optimisme. On vous dit, hein, par rapport à cette histoire-là. On peut nous parler d'un médecin aussi, hein, qui serait appelé dans la maison, dans la famille. Il peut y avoir des soucis de santé par rapport à quelqu'un. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle aussi de déplacement, de visite à faire ou de démarche. Alors, ça peut être de devoir aller voir une personne qui est en mauvaise santé aussi. Hein. Donc ici, on a des difficultés passagères ou on peut avoir un emploi instable ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être aussi de se retrouver au chômage ou ce genre de truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si c'est le cas, dites-vous que ça peut être aussi ça le cadeau, hein, dans le sens que vous avez le temps de vous reposer un peu, quoi. C'est pas dramatique. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une visite qui va être peut-être ajournée ou reportée par rapport à des personnes de votre famille ou des amis. Ok. Bon. Oups, j'ai tout fait bouger. Alors, je vais continuer un petit peu avec l'oracle. Le Cosmic Oracle Tarot pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 2? Alors, on a eu les cycles karmiques. On a un cycle karmique qui se termine.
Donc peut-être aussi, vous avez fini de payer votre dette, ou il y a un truc qui se clôture avec des âmes avec qui vous êtes réincarné plusieurs fois ici. Des fois, ça se traduit par une séparation, ou le décès de quelqu'un, ou un divorce, ou voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Oula. Alors, on a ça qui s'est retourné. Donc, on a un espion, quelqu'un qui vous espionne, ou qui a un œil sur vous. Et cette personne, c'est plutôt un narcissique ou une narcissique. Hein. Donc, c'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui est centré que sur lui-même ou elle-même. Et ici, on voit qu'il y a il y a une guérison à effectuer hein, au niveau du cœur ici. Hein. Vous avez été blessé ou déçu ici. Hein. Il y a une guérison qui arrive. Il y a des solutions qui arrivent pour guérir. Ok. Et là, on a eu Mercure rétrograde, donc ça peut être des communications qui étaient en retard, ou retardées, qui arrivent, ou bloquées, ou ça peut être des personnes du passé qui reviennent vous contacter ici. Ok. Alors, je vais terminer avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? Ouais, on voit que vous avez été déçu, hein. Vous avez été déçu sentimentalement. Et vous avez en fait été déçu par des personnes en oubliant qu'il vous restait d'autres personnes près de vous qui avaient peut-être plus de valeur, même s'il y en a moins. Vous avez oublié d'apprécier ce qui vous restait en fait. On a la reine de Pentacle. Donc ici, si vous êtes une femme, on peut avoir une réussite matérielle financière. Ou si vous êtes un homme, ça peut venir aussi d'une femme. On a le 5 d'épée, donc on voit qu'il va y avoir quelques conflits dans une équipe, dans un groupe, dans une famille, peu importe, par rapport à une personne qui ne veut pas écouter les autres, hein, faire qu'à sa tête. On a le pendu, on voit qu'il y a eu beaucoup de blocages ici. Hein. Moi, je pense que c'est par rapport à vos blessures, là. Hein. On a aussi une reine de coupe. Donc ça peut être une femme qui vous accompagne, une femme douce et maternelle, maternante. Ça peut être aussi parfois nous parler d'une maman ou quelqu'un qui a joué ce rôle pour vous dans votre vie. Et on a le 2 de coupe. Donc ici, on a une belle union. Là, c'est un couple en harmonie ou un partenariat d'âme sœur. Donc ça, c'est ce qu'il y a de positif avec vous. Mais on voit que il pourrait y avoir des conflits parce qu'il y a une personne qui n'écoute pas l'autre ou qui ne fait que comme elle a envie. Vous voyez, qui ne prend pas en compte les sentiments, les besoins de l'autre. Voilà les amis du tas numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un commentaire. Vous pouvez aussi liker, partager et bien sûr vous abonner pour voir les prochains tirages. Et je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 3 avec les loutres. Donc déjà le message ici hein, du totem, de l'animal totem, c'est vous n'êtes jamais seul. C'est déjà on dirait que vous avez besoin d'être rassuré, de douceur, d'amour, comme si y avait un genre de manque d'amour, je dirais, ou de la sensation d'être seul, abandonné peut-être une blessure d'abandon. Donc ici, il y a besoin de se rappeler que non, vous n'êtes jamais seul, et même s'il n'y a personne avec vous en ce moment au niveau amical ou familial ou même relationnel, c'est pas pour ça que vous êtes seul. N'oubliez pas qu'on n'est jamais laissé seul, hein. On est accompagné hein, par le divin. Alors, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Ouais, ici, on a la prière. On vous dit ce qui peut en ce moment vous sauver, vous aider, c'est la prière. Et vous voyez là, on a 2 paradigmes. On a le paradigme de la ville, la vie, je pense, vous voyez, plus stressante, moins connectée, je pense, à soi. Parce que pour moi, c'est ce que ça représente. Hein. La ville, c'est le paradigme où on a besoin... On est centré surtout sur l'extérieur, sur le paraître, sur l'apparence, sur tous les, on va dire, les 7 péchés capitaux, la tentation, la luxure, etc. Alors que là, la campagne pour moi, ou la vie près de la nature, ça représente le mode de vie plus simple, plus reconnecté à soi-même, à son âme, aux choses simples. On ne vit pas pour les autres, là, on vit seulement pour soi. On est connecté aux éléments, à la nature, aux animaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins prise de tête, je pense, on peut dire que c'est vers la guérison ici. J'ai l'impression que vous êtes passé il n'y a pas longtemps d'un paradigme à l'autre. Peut-être il y a une prise de conscience ou un changement de mode de vie, etc.
ou c'est ce que vous avez envie d'effectuer et vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes maintenant, peut-être justement vous vous sentez seul parce qu'il n'y a plus personne qui peut vous comprendre ou vous correspond, c'est possible, hein, ça laisse une sensation de solitude. Des fois, on peut vivre dans une grande ville où il y a des milliers de personnes, mais on se sent seul, par exemple. Hein. Donc voilà, ici, on a le chakra du plexus solaire qui est représenté. Donc il est jaune, il est au niveau du nombril, et c'est le chakra de la joie, du bonheur, etc. Et là, on dirait qu'il y a peut-être eu une perte de joie de vivre. On vous demande ici de prier. Priez parce que ça pose des intentions sur ce que vous voulez. Donc demandez, priez tous les jours. Ensuite, message des anges. Ouais, il y a un nettoyage à faire. On vous dit de vous nettoyer vous-même, en fait, énergétiquement ici. Parce qu'on voit qu'il y avait des énergies toxiques que vous avez absorbées et qui sont restées en vous. Donc là, il y a un nettoyage à faire. Donc ça peut être, moi des fois par exemple, je me prends un bain et je mets plein de sel de mer dedans et tout, et j'ai l'impression du coup que je me nettoie. Ça peut être ce genre de rituel. L'élément eau aide à nettoyer hein, les mémoires, les énergies toxiques. Vous pouvez aussi faire un soin énergétique. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, vous savez certainement que mon mari est magnétiseur, il fait des soins énergétiques, et même si c'est à distance, en ce moment, en plus, c'est sur don libre, donc même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, eh ben, vous pouvez en bénéficier aussi. Allez, on continue. J'ai pris une carte de l'oracle du soleil pour voir au niveau des événements. Donc là, c'est un oracle d'astrologie. Et on a eu les secrets pour vous. Donc là, on a Vénus en Scorpion. Alors, je vais regarder ce que ça nous dit. J'adore cet oracle parce que du coup, eh ben, j'apprends un peu les notions d'astrologie avec. Je ne suis pas astrologue, hein, je vous le rappelle. Mais du coup, je le trouve super pour ça. Alors ici, on nous dit, quand cette carte apparaît, elle indique que le consultant ou la consultante retient un profond secret. Ou qu'un secret lui est caché par quelqu'un de très proche. Ah ah! Donc soit c'est vous qui avez un secret, soit c'est quelqu'un. On peut nous parler d'une liaison secrète, d'un amour secret, d'une histoire d'amour passionné. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime en secret. Hein. On peut aussi nous parler ici dans les événements d'un partenaire qui reçoit de l'argent ou un héritage partagé. Ou alors on peut avoir aussi une manifestation de jalousie extrême de la part de quelqu'un d'autre par rapport à vous. Ok. Alors je continue, j'ai pris donc... l'oracle message du corps et message de l'âme, c'est les mêmes auteurs, ils sont complémentaires. Donc on va commencer avec les messages du corps. Vous avez eu bouillonner. Tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Ah oui, donc là il y a trop de feu. La colère c'est l'élément feu. Et quand on en ressent trop longtemps, ça bouillonne, donc ça cuit. Donc la peau est littéralement en train de brûler. Vous avez peut-être d'autres organes aussi qui s'inflamment, qui vous brûlent. Hein. Ok. Ensuite, on a le mal-être. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Ok. Oui, il y a un mal-être qui doit être nettoyé, là, guéri. Hein. Ensuite, les messages de l'âme, infusés. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et ensuite, nous avons eu... Donc là, j'ai pris le Cozy Witch. On a le 10 de coupe et qui vous dit « Ok, mais parfois, c'est vraiment des arcs-en-ciel et des sourires. » Du genre, ok, t'as vécu de la galère où il y avait toujours quelque chose qui allait pas, mais des fois, il y a vraiment du bonheur. Des fois, tout peut vraiment aller bien en fait. Et t'es pas obligé de chercher la petite bête ou de chercher le truc qui va mal se passer. Vous voyez, c'est cet état d'esprit-là. Là, on a... le sentiment de trouver un endroit où des personnes gentilles, ou trouver sa place dans une communauté, dans une famille, peu importe. Et on vous dit, oui, parfois, ça peut aussi bien se passer. C'est pas toujours obligé d'être la galère ou de mal se passer, en fait. Ok. Allez, maintenant, on va un peu tirer les cartes. Je vais prendre les esprits de la forêt. C'est parti pour le tas numéro 3. Quels sont les messages? Alors, on a eu ces cartes qui se sont retournées.
Donc ici, on a Asling, je ne sais pas si je le dis bien. Hein. Alors, l'esprit de la noblesse, de la grâce et de la gratitude. Ok. Et on a l'ancienne, la sagesse, l'expérience et les enseignements. Donc ça, on pourrait dire que c'est un personnage qui vit en vous. C'est un enseignement dans le sens que vous avez vécu des choses qui vous ont apporté une certaine sagesse, une certaine expérience et aussi un enseignement important. Et ces expériences-là, il ne faut pas les retenir comme négatives, il faut les garder en enseignement pour vous guider dans la suite. Et l'autre, je vais vous la lire. Donc, Asling, la 6, on va regarder. Alors, on vous dit, pesante est la tête qui porte la couronne. Mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce et reconnaissant. Et voici Asling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs dans son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier, ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté, tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouvez un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous, puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur une tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce, en disant non, qu'en donnant votre approbation, de ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler d'un ton sec ou condamné du simple fait que c'est l'opinion la plus simple. Oui, en fait, oui, là, c'est un besoin de s'occuper plus de soi, de poser ses limites avec les autres. On voit que ça vous prend trop d'énergie et peut-être que vous culpabilisez quand vous dites non parce que peut-être que vu que vous êtes en colère, vous ne savez pas le dire simplement. Vous ne savez pas exprimer votre non sans ressentiment. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. C'est de ne pas culpabiliser, de ne pas en vouloir à l'autre de demander parce que vous l'avez habitué à ça. Hein. Vous l'avez habitué à toujours dire oui, donc lui il est habitué à demander encore et encore. Il ne voit pas qu'il vous épuise. Donc de se dire que il ou elle ne se rend peut-être pas compte qu'il vous épuise, il ou elle vous épuise, pardon. Et de se dire, simplement de lui dire non. C'est tout. Il n'y a pas toujours besoin de donner des explications et quand vous en avez envie, vous pouvez le faire, mais de dire simplement, là, non, moi j'ai besoin de ça. Il n'y a personne qui est là pour s'occuper de moi, donc je dois le faire moi-même. Désolée. Merci, au revoir. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour vous, ta numéro 3? Ouais, voilà. On a le retour ici, ou la réconciliation avec quelqu'un, ou le retour d'une personne du passé. Bon, c'est un échec. Vous n'en voulez peut-être pas. Hein. On a le temps. Donc voilà, ça va peut-être prendre du temps. Et on a la sexualité, donc peut-être une histoire... peut-être vous allez avoir une aventure. Hein. Alors, le passé, qu'est-ce que c'est? Projection. Ah, vous espérez le retour de quelqu'un peut-être aussi. Bon, là, ça a l'air clair que ça va pas arriver. Non, ça va pas arriver. Échec sur le retour. Ouais, peut-être que vous avez juste besoin d'accepter ça et de passer à autre chose, hein, parce que ça peut vous ralentir. On a des changements, là, qui prennent encore du temps, qui arrivent. Et on a un rapprochement, une aventure. On nous parle de l'étranger. Donc, est-ce que c'est quand vous partirez en vacances, en voyage dans une autre région? Ou quelqu'un que vous pouvez rencontrer qui est d'origine étrangère aussi? C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, c'est pas toujours un retour sentimental. Ça peut être un ancien ami, une personne avec qui vous étiez brouillé de votre famille et tout. Mais bon, là, c'est non. Alors, soit vous l'attendez et il ne reviendra pas ou elle ne reviendra pas. Ou soit cette personne essaye de revenir et c'est vous qui n'en voulez plus. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, c'est juste. Il faut écouter toujours son intuition. Je vais regarder le sentimental pour vous parce que ça a l'air d'être orienté là-dessus quand même. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 3, s'il vous plaît?
On a un signe d'air ici, Gémeaux, Balance ou Verseau. Patience, on vous dit encore quelques mois pour que les bonnes choses arrivent à vous. Mais c'est pas cette personne. Hein. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3? On a un signe de feu. Alors ça, j'ai l'impression que c'est peut-être le futur. On a Bélier, Lion ou Sagittaire ici. Hop, hop, hop. Ouais. Et on a la distance. On peut dire que vous et votre partenaire allez être physiquement, enfin, géographiquement à distance aussi. C'est possible. Ou vous et cette personne, vous serez loin l'un de l'autre, vous habiterez loin l'un de l'autre, etc. Ok. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot Histoire de sorcière? Ouais, on a un 7 d'épée, donc on a envie de s'échapper, de s'enfuir d'une situation. Ouais, 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose qui n'a pas été pour vous, qui vous a peut-être oppressé ou fait vous sentir très mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3? Le diable. Ici, on a peut-être la tentation d'accepter quelque chose qui n'est pas en rapport avec vous, vos valeurs, pour combler un vide ou pour combler une peur. C'est des fois dans le sens que vous avez peur d'être seul, donc vous prenez quelqu'un que vous voyez très bien dès le départ, qu'il y a des signes que cette personne, ça n'ira pas avec elle, mais vous prenez cette personne parce que vous avez peur d'être seul. Ou alors vous restez avec quelqu'un parce que vous avez très peur d'être seul, mais cette personne vous fait du mal ou ne vous fait pas vous sentir bien, vous voyez? C'est quelque chose comme ça, le diable. Hein. Ok. Alors là, on a eu, hop, le 6 de bâton. Donc, on peut nous parler de cadeaux, de dons, de personnes qui ont des attentions envers vous. La tour, on a une fin, hein, quelque chose qui s'arrête brutalement. Je pense que là, c'est vous qui mettez fin. Et on a l'empereur. Donc là, ça peut être aussi la tentation de choisir une personne qui a les moyens au niveau matériel, financier, pour vous mettre en sécurité, mais qui ne vous aimera pas vraiment. Attention, hein. Attention à ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3? Alors, vous avez une somme d'argent importante à recevoir, on nous dit. Bon, avec ça, il y a de la joie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donation ou cadeau de valeur d'une personne chère ici. Que vous allez recevoir vous. Ok. Ça vous causera de la surprise. C'est peut-être inattendu, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 3? Une proposition. Alors, on a ici une proposition, une déclaration d'amour sans lendemain. Ah ah, ok. C'est peut-être ça la tentation aussi. Personne qui promet beaucoup de choses, mais au final, il n'y aura plus personne à la fin. C'est possible. Ok. Et bien voilà, les amis du tas numéro 3. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Si vous voulez me soutenir, la chaîne et mon travail, vous pouvez vous abonner bien sûr hein, pour voir les prochains tirages, commenter, partager, liker. Et puis ben, je vous souhaite tout le meilleur. C'est parti pour vous les amis du choix numéro 4, donc ceux qui ont choisi la grenouille. Donc déjà, de quoi ça nous parle la grenouille? Eh ben, de nettoyage, de régénération, de guérison et de renouveler aussi son énergie. La grenouille, elle est très reliée à l'élément eau. Donc vous pouvez utiliser l'élément eau pour vous nettoyer, que ce soit en prenant un bain, en allant dans un spa ou même en buvant beaucoup d'eau. En tout cas, l'élément eau de toutes les manières est favorable. On a ici aussi la notion de prendre conscience de ce que vous devez laisser aller. Comme quelque chose que vous avez gardé depuis longtemps, certaines émotions, certaines croyances, certains schémas qu'il faut maintenant laisser partir. Ok. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des chakras. Et ici, on a le chakra sacré, donc sa couleur c'est le orange qui est ressorti. Il concerne la création, hein, la créativité, l'énergie de manifestation dans la matière. Ici, complétion, enfin je ne sais pas si je le dis bien, c'est en anglais, mais ça veut dire achèvement. Donc là, on est à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, quelque chose qui s'achève, que ce soit une relation, tout un
tout un morceau de votre vie. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on voit que sur l'image, on a une personne en deuil qui dit au revoir. Hein. Ça peut être aussi des fois quelqu'un qui part, hein, quelqu'un ou même un animal au moment où vous allez commencer un nouveau cycle de votre vie. C'est possible aussi. Ensuite, on a les anges, message des anges. Et ici, on a l'archange Michael, Saint-Michel, qui vous dit « coupez vos cordes ». Donc ici, on a des attachements à des relations, des choses du passé qui sont maintenant devenues destructrices pour vous. Il faut couper ces liens, couper les chaînes. Ça ne veut pas dire que vous aimerez plus les personnes, mais juste ce qui vous attache de manière, on va dire, mauvaise pour vous, ce qui vous empêche d'avancer, là, il faut le couper. Donc vous pouvez aussi demander de l'aide à cet archange, hein, Saint-Michel. Sa couleur, c'est le bleu. Il est relié au chakra de la gorge. Allez, maintenant, j'ai pris aussi l'oracle du soleil pour voir les événements qui arrivent pour vous. Donc, on a eu 2 fois le soleil déjà. Hein, donc, je pense qu'il s'annonce de belles choses. On a soleil en Verseau ici, avec l'idéalisme. Et le soleil en taureau avec les acquisitions. Donc, on va regarder rapidement ce que ça nous dit. Alors, j'aime bien cet oracle parce qu'en fait, ça me permet d'apprendre des notions d'astrologie. Je vous rappelle, je ne suis pas astrologue, mais bon, c'est quelque chose de très intéressant pour moi. Donc ici, on vous dit, la carte apparaît dans un tirage. Alors, elle indique souvent l'aide d'amis qui ont du pouvoir ou de l'influence. Elle montre aussi que ça pourrait être gratifiant pour le consultant ou la consultante de prendre la tête d'une activité de groupe, surtout si la cause motive son instinct humanitaire. Donc vous allez peut-être prendre la tête d'une activité de groupe, peut-être que quelqu'un qui a une certaine notoriété dans son domaine va vous aider, ou c'est peut-être vous qui allez aider un ami aussi, hein, c'est possible. On pourrait aussi avoir ici une idée, une invention originale en fait, hein, que vous allez peut-être créer ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les acquisitions. Donc les acquisitions, on nous dit que vous avez un fort désir d'acquérir une autonomie financière ici. Aussi, vous avez une capacité d'amasser une somme d'argent confortable. On vous dit, il pourrait y avoir aussi un grand attachement aux biens matériels, ça c'est le risque. Ok. On peut aussi nous parler d'une propriété, d'un bien immobilier ici. Très bien. En tout cas, vous êtes encouragé hein, pour tout ce qui est création artistique. Vous pourriez aussi découvrir quelque chose qui a de la valeur ou recevoir un don ou avoir un gain ou une rentrée d'argent inattendue ici. Ok. Alors, ensuite, j'ai pris message du corps et message de l'âme. Ce sont les mêmes autrices pour les 2 oracles. Ils sont complémentaires. Donc, on va commencer avec le corps, avec les cartes oranges. Alors ici, on vous dit se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, te reposer, te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Ensuite, on a eu l'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Alors, les messages de l'âme. Ah bah, vous avez eu se reposer, faire une pause. Bon bah voilà. Il y a vraiment un appel au repos là ici. Hein, parce que comme si en fait il fallait se recharger avant de repartir pour autre chose. On vous dit stop, tout va trop vite autour de toi. Offre-toi un moment de calme et d'introspection. Ok. Ensuite, j'ai pris le Cozy Witch. Et on a eu 8 et 9 de bâton. Ok. Donc le 9 de bâton déjà, là il y a écrit il en faudrait bien plus pour te vaincre, pour que tu sois en défaite quoi. En gros, peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, mais vous êtes toujours là quoi. C'est pas terminé, vous n'avez pas perdu votre force et vous n'êtes pas, c'est pas fini, vous n'êtes pas à terre. En gros, vous allez continuer de vous battre, c'est rien. Et ensuite, on a eu un 8 de bâton. 8 de bâton qui peut parler de changements rapides et positifs, surtout sur la vie, enfin, dans tous les domaines, hein, matériel, financier, même relationnel. On a des changements peut-être inattendus, mais positifs. Peut-être des opportunités à saisir rapidement.
On vous dit là, vous êtes inarrêtable. Et sur la carte, il y a écrit allume un feu sous ton chaudron et go, go, go. C'est-à-dire, allez, vas-y, vite, 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 on y va. Ok. Allez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient vers vous? Hop là. Retard. Loi. On pourrait avoir des retards dans ce qui est, je ne sais pas, administratif par exemple, ou juridique. Miroir magnétique, qu'est-ce que vous attirez à vous? Compromis, négociation, conciliation, ok. Maison, donc là on nous parle d'un bien immobilier ou d'un lieu de vie. Là-dessus, il y a de la fécondité. Donc, est-ce que vous voulez une maison parce que vous êtes enceinte, vous attendez un enfant? Est-ce que c'est une maison familiale qui viendrait du côté maternel de votre lignée dont vous héritez? Et ça peut être aussi que votre projet que vous avez là dans l'immobilier. Il y a de la fécondité, il y a de la réussite. Ouais, on a la famille. Donc, soit c'est pour vous, votre famille, fonder une famille, soit c'est quelque chose qui vous revient de la famille. Alors, le compromis sur la santé. Ok. Donc ici, ça pourrait être, je ne sais pas, si vous êtes par exemple en arrêt maladie ou un truc comme ça, trouver une négociation ou votre employeur qui va vous proposer, je ne sais pas, de vous virer. Ou... non, je sais pas, je voulais pas dire ça, mais genre une rupture conventionnelle, un truc comme ça si vous êtes malade ou depuis longtemps. Ça peut être aussi par rapport à un travail dans la santé. Ça peut être par rapport à la santé d'un proche aussi. Ok, et là on a retard, loi, femme et contrat. Donc peut-être un contrat pour vous si vous êtes une femme. Il y a du retard dans la signature ou à cause d'une femme ou par rapport à une femme, je ne sais pas, il y a un retard en tout cas dans l'administratif. Alors je vais continuer avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour le tas numéro 4 ? Alors ici, on nous parle de résultats immédiats, voyage et démarche. Donc il y a quelque chose qui arrive rapidement au cours du printemps là. On nous dit voyage pour la santé de proches ou difficultés familiales avec résultats heureux. Peut-être quelqu'un aussi qui est hospitalisé, que vous devez prendre une décision pour cette personne ou un truc comme ça. Hein. On a des voyages et des déplacements imminents là, on vous dit. Ensuite, on a une femme brune. On nous parle d'une femme brune, donc ça peut être vous, une femme que vous connaissez. On nous dit que cette femme, elle est aimante, elle est loyale, c'est une bonne personne, quoi, en gros. On nous parle de joie pour réception d'argent inattendu ou d'un cadeau pour cette femme. Donc ça peut être vous, la consultante, ou une femme de votre entourage, si vous êtes un homme. Ouais, bon, là, c'est clair. Cadeau ou petite somme d'argent à recevoir. Et on a ici, on retrouve les retards, les obstacles. Ok, donc c'est par rapport peut-être à de l'argent que vous devez recevoir. Donc vous le recevez de toute manière, mais il y a un retard dans la réception. Elle est retardée, la rentrée d'argent, en fait. C'est ça le truc. Ok. Bon, c'est rien de très, très grave, en tout cas. Je vais regarder un peu le sentimental avec le Cosmic Oracle Tarot. Quels sont les messages pour ceux qui ont choisi la grenouille ? Ouais, on a des déplacements. Alors, soit c'est des vacances en amoureux, ou un week-end, ou un truc, ou un voyage que vous faites ensemble, un déplacement. On a des nouvelles qui arrivent rapidement, là, ici, on nous dit. Hein. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour le tas numéro 4 ? Et on a changement de résidence avec votre partenaire. Donc peut-être vous déménagez si vous êtes en couple avec votre partenaire. Après d'autres, ça pourrait être plus tard. Ou d'autres encore, c'est pour rejoindre quelqu'un peut-être. Ou quelqu'un qui vous rejoint aussi. Ok, alors je vais terminer avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 4, s'il vous plaît ? Ouais, on voit qu'on a, avec le 5 de bâton, des désaccords là entre plusieurs personnes. 10 de pentacle, bon ça c'est une bonne nouvelle matérielle, financière, une réussite. Chevalier d'épée, vous avez des décisions à prendre en fait, ou des choses à dire, et ça a l'air d'être dans le sens de, comment je peux dire ça, de prendre les devants, de décider de ne pas vous laisser faire, voilà. Trouvez quand même, ouais, il y a beaucoup d'épées, hein. On a beaucoup de discussions là, hein. Beaucoup de décisions. Ok.
Aussi peut-être beaucoup de responsabilités, de choses lourdes à porter, là, qui vont vous tomber dessus d'un coup. Et on a un 8 d'épée qui nous parle aussi de certaines peurs concernant ces conflits, ces désaccords ici. Hein. Ok. Bon, et bien voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous, le tas numéro 4. Merci pour votre écoute. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.